courbons la tête. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Merci pour ce séminaire. Merci pour la présence de ton serviteur, Seigneur Dieu. Nous voulons, Seigneur Dieu, être nourris par ta parole. Seigneur, tu nous dis de résister à l'adversaire et il fuira loin de nous. Et nous savons que nous avons à nous armer, Seigneur Dieu, de ta pensée et de ta parole. Que ton nom soit glorifié en ce soir. Bénis notre entendement et bénis ton serviteur par le nom puissant de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Juste une annonce avant de commencer. Il y a une BMW blanche CX 222 juste sur le devant qui gêne la sortie d'un véhicule. CX 222 juste sur le petit parking devant. Merci. Bonsoir mes frères et sœurs. Alors nous continuons ce soir notre parcours et j'aimerais vous parler, dire quelques mots ce soir des exorcismes dans le Nouveau Testament. Jésus a opéré un certain nombre d'exorcismes, nous allons le voir, ainsi que les apôtres. Et je vous propose de mettre le zoom sur quelques textes du Nouveau Testament qui parlent d'exorcisme pour essayer d'en tirer quelques conclusions. Et je vous parlerai aussi de cette théorie nouvelle qu'on appelle la théorie des esprits territoriaux, que l'on trouve assez répandue dans certains milieux évangéliques. Et nous essayons de voir quels éléments de discernement nous pouvons avoir à l'égard de cette théorie nouvelle. Et si j'ai le temps, je pense avoir le temps, essayer de gérer le temps pour pouvoir le faire, je commencerai à répondre à quelques questions que vous avez bien voulu poser hier soir. Alors, donc, parlons de l'exorcisme dans le Nouveau Testament. Selon les évangiles, Jésus, notre Seigneur, croyait dans l'existence des démons. Il savait que les démons existaient, il les prenait au sérieux et les combattait. Et les évangiles nous disent que Jésus a délivré plusieurs individus de leur emprise. En fait, les évangiles racontent 6 cas, c'est peut-être 7 cas d'exorcisme de Jésus. Donc il y a 7 exorcismes de Jésus qui sont décrits explicitement dans les évangiles et vous avez des textes sommaires qui résument quelque peu le ministère de Jésus et qui disent qu'il chassait beaucoup de démons. Jésus avait une réputation d'exorciste bien établie. Et je voudrais m'attarder ce soir sur quelques textes du Nouveau Testament. Je ne peux pas traiter tous les textes, vous comprenez bien. Je vous signale simplement, dans le livre « Délivre-nous du mal », j'ai traité beaucoup de textes sur l'exorcisme, qui parlent d'exorcisme dans le Nouveau Testament. Mais ce soir, je vais mettre le zoom sur que quelques-uns, ceux qui sont peut-être les plus délicats à interpréter et qui, de mon point de vue en tout cas, sont parfois mal compris, mal interprétés. Et c'est pourquoi je les ai choisis. Alors, le premier texte que je voudrais regarder avec vous, c'est celui qui décrit le plus longuement un exorcisme de Jésus, et c'est le texte de Marc, chapitre 5, les 20 premiers versets. Marc, chapitre 5, les 20 premiers versets. Ce texte se trouve dans l'évangile de Marc, mais il se trouve aussi dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 8, versets 28 et suivants, et aussi dans l'évangile selon Luc, au chapitre 8, versets 26 à 39. Et il y a quelques détails qui sont quelque peu différents dans les évangiles, mais c'est la même histoire. Alors, je vous lis Marc, chapitre 5. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac dans la région de Guérasa, ou Gadara, où Jésus débarqua. Aussitôt, sortant des tombeaux,
un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché, car on l'avait souvent enchaîné et on lui avait mis des fers aux pieds. Mais il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant lui et lui cria de toutes ses forces, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ? » « Je m'appelle Légion, répondit-il, car nous sommes une multitude. » Et il pria instamment Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Or, il y avait par là sur la montagne un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus, « Envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. » Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau qui comptait environ 2000 bêtes s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où elles se noyèrent. Les gardiens s'enfuirent et allèrent raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons, assis là, habillé et tout à fait sain d'esprit. Alors la crainte s'empara d'eux. Ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui était arrivé à cet homme et aux porcs. Et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au moment où Jésus remontait dans la barque, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne le lui permit pas. Il lui dit, « Va, rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » Alors il s'en alla, il se mit à proclamer dans la région des 10 villes ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Alors cette scène se situe en territoire païen. Ça ne se passe pas en territoire juif. Jésus va en territoire païen. Et on nous présente un homme qui est démonisé. Au verset 16, le mot utilisé, c'est le mot démonisé. L'homme qui avait été sous l'emprise du démon, donc la formule être sous l'emprise du démon, c'est le mot démonizomai, dont on a parlé hier soir. L'évangéliste Marc, mais aussi Matthieu et Luc, qui rapportent le même épisode, décrivent la misère de cet homme, la misère de son état. Son existence est devenue presque inhumaine et les nombreux démons l'ont dépossédé de 2 marques d'humanité essentielles que sont le vêtement et la vie sociale. Cet homme ne fréquente plus la société des hommes. Il vit dans les tombeaux, il vit dans l'impureté et il ne s'habille plus, il reste nu. Donc, 2 marques fortes d'humanité, la vie sociale et le vêtement, ont été enlevés à cet homme. Comme dans les autres cas d'exorcisme, le démon semble connaître beaucoup de choses de Jésus, puisqu'il se précipite et il crie « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Et donc cette connaissance que les démons ont de Jésus-Christ, j'en ai parlé hier, il s'agit donc des connaissances préternaturelles, dont j'ai parlé hier soir, qui caractérisent effectivement la démonisation. On remarque que le démon désigne néanmoins Dieu par la formule Dieu très haut, hypsistos. Et cette formule Dieu très haut, c'était la manière dont les païens désignaient Dieu dans
la Septante, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament. Ce qui montre que les démons savent s'adapter aux coutumes locales, y compris au niveau du vocabulaire utilisé. Alors, Jésus s'enquiert de son nom. Il lui demanda « Quel est ton nom ?» Et on peut se poser la question. Souvent, on ne se pose pas cette question, mais ça vaut quand même la peine de se poser cette question. À qui Jésus demande-t-il son nom? Est-ce qu'il pose la question à l'individu démonisé ou est-ce qu'il pose la question au démon? On croit peut-être trop spontanément que Jésus s'adresse directement au démon en lui disant quel est ton nom. Mais le texte ne le dit pas explicitement. Jésus a pu, je dis bien a pu, s'adresser à l'individu démonisé et lui a posé cette question afin de l'aider à prendre conscience de son individualité qui n'est pas totalement écrasée par la présence du démon. Mais effectivement, ce sont les démons qui ont répondu. Et parce que ce sont les démons qui ont répondu, on croit un peu spontanément que Jésus s'est adressé directement à eux. Dans les autres récits d'exorcisme du Nouveau Testament, vous noterez que Jésus ne discute pas avec les démons et il n'essaie pas de savoir leur nom. Au contraire, vous lisez bien tous les autres textes d'exorcisme du Nouveau Testament, on nous dit, et les évangélistes utilisent un mot bien précis, Jésus les rabroue. C'est-à-dire, fermez votre bouche, il les fait taire, il les rabroue. Parce qu'il impose le silence aux démons, car ceux-ci sont plutôt bavards et ils veulent révéler l'identité de Jésus. Et dans les autres textes, on nous dit Jésus les rabroue, il leur dit de se taire. Chez les païens, en revanche, les païens pratiquaient aussi l'exorcisme. Et il y a toute une littérature païenne du temps de Jésus et même des voisins d'Israël. On connaît ces textes de la littérature païenne où on pratiquait l'exorcisme. Et chez les païens, la connaissance du nom du démon constitue un élément essentiel du rite d'exorcisme. Et donc chez les païens, il faut absolument savoir le nom du démon parce que quand on détient cette information, le nom du démon, cela permet d'avoir emprise sur lui, cela permet d'avoir autorité sur lui et cela permet de le chasser. Mais vous remarquerez que dans les évangiles, mis à part peut-être ce texte, et nous reviendrons là-dessus, on ne pose pas du tout la question aux démons pour savoir quel est leur nom, ni Jésus, ni d'ailleurs les apôtres dans le livre des Actes. Mais chez les païens, c'est vrai qu'on considérait qu'il fallait absolument savoir le nom du démon pour avoir autorité sur lui. Et on retrouve cette même idée dans certains textes juifs. Certains textes juifs qui ne sont pas inspirés, ce n'est pas les textes de l'Ancien Testament, mais certains textes qui appartiennent à la littérature juive, la littérature religieuse juive, mais qui n'est pas inspirée, notamment dans un livre qu'on appelle le Testament de Salomon. Testament de Salomon qui, bien sûr, n'a pas été rédigé par Salomon. Mais vous savez, il y a eu toute une tradition chez les Juifs où on a fait de Salomon un très grand exorciste et c'est ces textes-là et cette littérature qu'une certaine société, enfin les francs-maçons pour ne pas les nommer, aiment à utiliser et à faire référence. Donc dans ce texte juif, le Testament de Salomon, qui n'est pas écrit par Salomon, eh bien, on insiste effectivement sur le fait que lors d'un exorcisme, il faut interroger le démon et il faut à tout prix connaître son nom. Or, dans les évangiles, c'est très important quand même de noter ce détail, Jésus ne discute pas avec les démons et ne cherche pas à connaître leur nom. Et c'est la même chose dans le livre des Actes des Apôtres. Lisez les exorcismes qui sont rapportés dans le livre des Actes des Apôtres. Les démons non plus ne cherchent pas à connaître le nom du démon. Et ils ne cherchent pas à avoir d'informations venant d'eux. Ils leur ordonnent plutôt de se taire et de partir. Alors, on observe que l'évangéliste Matthieu, qui rapporte le même épisode, ne signale pas cet élément dans son récit.
Relisez Matthieu et vous verrez que Matthieu ne dit pas que Jésus a posé la question « Quel est ton nom ?» Cela suggère donc que pour Matthieu, en tout cas, exiger le nom du démon n'était pas un élément essentiel de l'exorcisme. Mais remarquons que légion, les démons répondent et disent légion. Légion, ce n'est pas un nom propre. Légion, ça signifie plutôt que l'individu est habité par une multitude de démons. Une légion romaine du temps de Jésus pouvait compter à l'époque jusqu'à 6000 hommes. Cela ne veut pas dire qu'il y avait 6000 démons présents dans cet homme, mais en répondant ainsi, les démons font diversion et ne répondent pas finalement à la question de Jésus, si la question de Jésus leur était directement destinée. Ils ne répondent pas. Ils disent « Nous sommes nombreux, nous sommes légions ». Et vous notez que Jésus n'insiste pas. Nous sommes nombreux, bon ben voilà, nous sommes nombreux. Jésus n'a pas insisté pour savoir le nom de chacun d'eux. Jésus ne leur a pas dit « Vous êtes légions, ok, pas ni problème, on y tout le temps moins, en cas coûter les autres, ben moins les autres, chaque nom à les autres qu'il a. » Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, nous sommes légions, nous sommes plusieurs. Ben, ok. Il passe à autre chose. Ça ne l'intéressait pas finalement. Donc si Jésus s'adresse aux démons, si on pense que c'est aux démons qu'il s'est adressé, les démons n'ont pas répondu à cette question et Jésus n'a pas insisté pour savoir, parce que cette information l'intéresse finalement peu et d'ailleurs il n'en fait aucun usage dans l'exorcisme qui suit. Il ne dit pas démon X, je t'ordonne de partir, démon Y, je t'ordonne de partir, démon Z. Non. Alors donc c'est vrai que dans ce texte, je vous signale l'ambiguïté à qui Jésus pose la question. Alors on ne peut pas exclure tout à fait l'idée que Jésus ait posé la question aux démons, mais je dis simplement que ce n'est pas sûr et que même si Jésus avait posé la question aux démons, ce détail n'était pas finalement très important pour lui. Mais si on estime que Jésus s'est adressé au démon pour lui demander son nom, alors on peut suggérer que Jésus l'a fait à cause du public qui était présent. Il y avait des gens qui assistaient à la scène. Et si Jésus a posé la question au démon, si on pense que c'est au démon qui s'est adressé, eh bien c'est surtout à cause du public présent que Jésus l'a fait, parce que les païens pensaient qu'il était nécessaire d'obtenir le nom du démon pour avoir autorité sur lui. Et Jésus se serait alors, ici, dans ce texte particulier, adapté en quelque sorte à cette croyance locale pour que son geste soit signifiant, pour que son geste ait sens, pour que son geste fasse sens pour le public païen présent qui assistait à la scène. Mais généralement, le nom du démon n'intéressait pas Jésus. Alors, le texte nous dit que les démons demandent ici avec insistance à Jésus de ne pas les chasser dans l'abîme. Si vous lisez l'évangile de Matthieu, c'est l'expression qu'il utilise. Ne nous envoie pas dans l'abîme. Marc est plus vague, il dit que les démons demandent de ne pas être chassés de la contrée. Alors l'abîme, c'est quoi l'abîme ? Eh bien, l'abîme désigne le monde infernal, le lieu de châtiment où sont jetés les ennemis de Dieu. Quand on dit que, par exemple, Apocalypse 20, verset 3, le diable est jeté dans l'abîme, et l'abîme représente le lieu où sont jetés tous les ennemis de Dieu. En général, lorsque Jésus chasse un démon, il ne précise pas le lieu où ils doivent aller. Il ne leur assigne pas de destination. Alors vous avez un livre apocryphe de l'Ancien Testament qui est le livre de Tobie. Tobie, pour nous protestants et pour les juifs, n'est pas un livre inspiré. Mais pour les catholiques, Tobie est inspiré. Ça fait partie des livres deutérocanoniques pour les catholiques, donc ils considèrent que ce livre est inspiré. Et dans le livre de Tobie, vous avez un démon Asmodée, qui s'appelle Asmodée, qui harcèle une femme, et comment chaque fois que cette femme se marie, la nuit de noces, eh bien, le démon tue son mari. Bon, il se contente de tuer le mari, hein, il ne faut pas imaginer autre chose, en tout cas le texte ne dit pas, mais il tue le mari à chaque fois, et ça s'est produit 7 fois. Et donc le démon a été chassé avec un rituel très bizarre, hein.
puisque on nous dit qu'on a brûlé le foie d'un poisson et l'odeur du foie du poisson a incommodé le démon qui s'est enfui en Égypte. En Égypte. Alors c'est pourquoi vous avez des exorcistes, souvent des apprentis exorcistes en Europe, eux, quand ils chassent les démons, c'est en Afrique au Cavoyo, en passant à ce texte. Alors, donc, vous voyez, là, Jésus, en général, chasse les démons sans leur assigner de lieu de destination, ce qui contraste avec les exorcistes païens, babyloniens notamment. Et dans les exorcismes païens, chez les Babyloniens en particulier, il est capital d'envoyer le démon dans un animal ou dans un objet. Quand on chasse le démon, il faut lui dire d'aller dans un objet ou d'aller dans un animal. Donc Jésus, ici, fait une concession aux démons qui lui demandent de les laisser partir dans ce troupeau de porcs. Alors, cette concession que Jésus fait aux démons pourrait nous surprendre. C'est surprenant quand même. Les porcs ont en commun avec les démons d'appartenir au monde impur. C'est l'esprit impur. Les démons, ce sont les esprits impurs. Et le porc est un animal considéré comme impur. Étant donné que les porcs meurent étouffés dans la mer, on peut supposer, c'est une façon peut-être de supposer que les démons sont restés prisonniers dans l'abîme. L'abîme qui est souvent associé à la mer dans l'imaginaire juif. Une fois de plus, en faisant cette concession aux démons d'aller dans les ports, Jésus pense au public païen qui est présent, qui assiste à la scène. La chute du troupeau de porcs a pour but de prouver le succès de l'exorcisme de Jésus aux yeux de ces païens, et cela a pour but de confirmer auprès d'eux la puissance de Jésus-Christ sur ce monde démoniaque. Donc Jésus veut montrer aux démonisés, à l'individu démonisé et à ses proches et à tout le public qui assiste à cette scène, Jésus veut montrer à toutes ces personnes de manière visible et de manière intelligible pour eux, pour leur culture, dans un pays païen où sont répandues bien des idées sur les démons et sur les rites d'exorcisme, Jésus veut montrer de manière nette, claire, visible à tous ceux qui sont là que le démonisé est réellement libéré et qu'il a commandé aux démons de partir, d'où la permission d'aller dans ce troupeau de porcs et la destruction de ce troupeau de porcs. Donc, on peut penser que cette permission de Jésus est un signe concret et visible de la libération de cet homme esclave depuis si longtemps. Alors, une fois délivré, l'homme se trouve assis, tranquille, dans son bon sens, nous dit l'évangéliste Marc. Il est vêtu, il ne reste pas nu, il est libéré, et dorénavant, il se tient aux pieds de Jésus, ce qui est la position du disciple. Et son attitude va contraster avec celle des habitants, ceux qui ont vu ce miracle pourtant. Eh bien, eux, ils sont saisis de crainte et ils disent à Jésus, pars, ne reste pas chez nous. Ils ont peur. Et vous voyez la différence entre l'ancien démonisé et la foule qui demande à Jésus de s'éloigner d'eux. Mais le nouveau disciple, lui, il veut rester avec Jésus. Il demande à Jésus la permission de le suivre, mais le Seigneur lui dit de retourner dans sa famille pour être son témoin chez les siens. L'emprise du démon ou des démons l'avait retranché des siens, de sa famille, de la société des hommes. Et vous voyez combien, avec délicatesse, Jésus lui dit, retourne vers les tiens. Va retrouver ta famille, va retrouver ta communauté, va pour que tu sois réintégré dans la société. Et Jésus va lui assigner une mission, va raconter ce que le Seigneur a fait pour toi, et c'est ce qu'il s'empresse de faire. Donc vous voyez quelques éléments, quelques clés de lecture de ce texte de Marc chapitre 5, qui est un texte qui peut nous paraître surprenant, mais je n'ai pas le temps de commenter plus longuement, mais je vous donne quelques clés de lecture pour essayer de comprendre les difficultés de ce texte.
Le deuxième texte que je voulais voir avec vous, c'est Matthieu chapitre 16, versets 17 à 19. Matthieu chapitre 16, versets 17 à 19. Cette scène se situe après que Simon a déclaré que Jésus était le Christ, après qu'il a fait cette si belle confession de foi, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Verset 17, Matthieu 16, 17, Jésus lui dit alors, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé, et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu accueilleras, tout ce que tu liras sur la terre sera lié aux yeux de Dieu, dans le ciel. Donc là, Jésus donne à Pierre les clés du royaume des cieux et lui dit que ce qu'il lira sur la terre sera lié dans les cieux. Là, Jésus est en train de parler du privilège historique de Pierre, de la place de Pierre dans le plan de Dieu, dans le plan de salut même de Dieu. Et quel a été le grand privilège de l'apôtre Pierre? C'est son privilège à lui, Pierre. Hein? Eh bien, il a ouvert les portes du royaume de Dieu par sa prédication à différentes catégories de personnes. C'est Pierre qui a ouvert le royaume des cieux aux Juifs et aux prosélytes en Actes chapitre 2. C'est Pierre qui est allé voir les Samaritains aussi pour leur ouvrir les portes du royaume. Et c'est Pierre, encore lui, qui a ouvert les portes du royaume aux païens par sa prédication. Donc lorsque Jésus parle des clés, là, c'est pour parler du rôle historique que Pierre aura à jouer. Alors pour les Juifs du temps de Jésus, et c'est là il faut faire attention quand on interprète l'Écriture. Il faut interpréter l'Écriture en se rappelant que la Bible a été écrite au 1er siècle. Au 1er siècle, enfin les évangiles ont été écrits au 1er siècle. Ça fait un certain nombre de temps. Et il y avait une certaine façon de parler à l'époque. Et nous, souvent, quand on prend une formule biblique, on l'interprète peut-être trop rapidement comme on l'utilise aujourd'hui. Alors qu'il faut faire le travail de comprendre qu'est-ce que cette expression voulait dire à l'époque où le Nouveau Testament a été écrit. Et pour les Juifs du temps de Jésus, le pouvoir des clés représentait l'autorité d'enseigner, l'autorité d'interpréter la loi et d'évaluer la fidélité des individus à la loi. Cela représentait donc l'aspect disciplinaire. Et on trouve cette explication dans des textes juifs du 1er, 2e siècle, dans le Talmud, ce qu'on appelle le Talmud, qui dit que lier et délier est une expression technique qui signifie l'autorité disciplinaire. L'autorité disciplinaire, c'est pourquoi, d'ailleurs, la Bible du semeur que j'ai a traduit ce texte, donc Matthieu 16, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tout ce que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Oui, parce que là, il faut faire attention à cette formule liée et déliée qu'on a tendance à mal interpréter, mais il faut l'interpréter comme on l'interprétait au 1er siècle, comme on l'interprétait au temps de Jésus. Donc, tout ce que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Donc, le contenu de ce texte de Matthieu 16 n'est pas si éloigné de Matthieu 18, 18 que je vais commenter. La nuance, c'est que Pierre, en Matthieu 16, le ministère de Pierre porte davantage vers ceux de l'extérieur, ceux du dehors, tandis que Matthieu 18 porte sur la communauté des disciples. Et je vous lis Matthieu 18, 18. Jésus parle et dit « Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous lirez sur la terre seront liés dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre auront été déliés aux yeux de Dieu. » Donc, souvent, on interprète ces formules comme renvoyant un pouvoir que Jésus aurait donné à ses disciples sur le diable et les démons, pouvoir de les lier.
c'est-à-dire de les chasser, d'annihiler leur pouvoir ou leur influence sur les individus. Alors moi, je ne conteste pas ça, cette idée que oui, le Seigneur nous a donné autorité pour chasser les démons. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce texte précis de Matthieu 16 et de Matthieu 18 que l'on cite souvent ne veut pas dire cela. Vous comprenez, hein, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Parce que souvent, on ne comprend pas ce que la personne dit et on lui fait dire ce qu'il ne dit pas. Je ne dis pas que les disciples n'ont pas autorité pour chasser les démons. Ce que je dis, c'est que ce texte de Matthieu 18 ne dit pas ça. C'est un terme technique. La formule liée et déliée au temps de Jésus se réfère aux procédures judiciaires et disciplinaires que l'on trouve dans le judaïsme de son temps. La formule liée et déliée est une expression technique, quasiment stéréotypée chez les Juifs du temps de Jésus et se réfère à l'autorité législative et elle signifie interdire et permettre. Lier, délier signifie donc l'autorité de la communauté chrétienne de décider des cas d'excommunication, l'autorité qui est donnée à la communauté chrétienne d'exercer la discipline en son sein. Donc, vous voyez, ce texte-là et cette formule lier et délier concerne d'abord la discipline ecclésiale. Et c'est peut-être parfois à tort qu'on le cite pour parler de l'autorité de chasser les démons. Donc, moi, je ne conteste pas que les disciples, les apôtres et les disciples de Jésus à sa suite aient autorité pour chasser les démons, mais je dis simplement que Matthieu 18 ne renvoie pas à ça, mais renvoie à l'autorité disciplinaire de la communauté chrétienne. Et comment je le sais ? Je le sais parce que dans les textes juifs du 1er siècle, qui sont contemporains à Jésus-Christ, et les textes du 2e siècle, vous trouvez très souvent cette formule dans les textes du Talmud avec le sens que je vous ai donné. Alors, passons à un autre texte. Là, maintenant, dans le livre des Actes des Apôtres, c'est Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, là, nous allons voir des disciples qui sont à l'œuvre. Et je vous propose de lire un texte intéressant, Acte 8, versets 9 à 24. Or, depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville et y exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une grande attention. Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. S'il s'attachait ainsi à lui, c'était parce que depuis assez longtemps, il les étonnait par ses actes de magie. Mais quand ils crurent Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et de Jésus-Christ, ils se firent baptiser tant les hommes que les femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Dès lors, il ne quittait plus Philippe, émerveillé par les signes miraculeux et les prodiges extraordinaires qui s'accomplissaient sous ses yeux. Quand les apôtres restés à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès d'eux Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et reçurent l'Esprit Saint. Simon vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains. Alors il leur proposa de l'argent et leur dit : « Donnez-moi à moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui répondit : « Que ton argent périsse avec toi et toi avec lui, puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. Tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Détourne-toi donc du mal qui est en toi et demande au Seigneur de te pardonner s'il est possible d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. Car à ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté et tu es captif du mal. » Alors dans ce texte d'Acte 8, il est fait mention de l'activité d'exorcisme de Philippe, en Acte 8, 7, dans la région de Samarie, et il est aussi question de sa confrontation avec le magicien du nom de Simon,
qui provoquait l'admiration des foules par ses actes de magie. Alors ce texte nous enseigne plusieurs vérités spirituelles importantes que je voudrais vous faire remarquer. Premièrement, le syncrétisme, c'est-à-dire le mélange religieux, magico-religieux, mélange de magie et de foi, le bricolage religieux est une tentation très vive à laquelle les chrétiens récemment convertis, et peut-être même les plus anciens chrétiens, doivent souvent faire face. Les personnes venant d'un arrière-plan culturel marqué par la magie ou le magico-religieux peuvent avoir tendance, comme Simon, à interpréter le christianisme, ses actes de puissance en particulier, à partir de leur vision du monde magique ou magico-religieuse. Et c'est pourquoi Luc, dans cet épisode, insiste pour distinguer entre la magie et les actes et prodiges venant des serviteurs du Christ, venant de l'Esprit Saint. Et on peut noter les contrastes que Luc très subtilement fait entre Philippe et Simon. Par exemple, Philippe, chapitre 8, verset 13, on nous dit, 8, verset 13, Simon lui-même crut et fut baptisé. Dès lors, il ne quittait plus Philippe, émerveillé par les signes miraculeux et les prodiges extraordinaires qui s'accomplissaient sous ses yeux. Or, pour Simon, que nous dit-il au verset 11 ? Il s'attachait à lui, c'était parce que depuis assez longtemps, il les étonnait par ses actes de magie. Oui, le contraste. Ensuite, on nous dit que la foule, effectivement, est impressionnée par Simon. Et on nous dit que Philippe, lui, il accomplit des signes puissants, au verset 13. Simon accomplit des prodiges extraordinaires. Tandis que pour Simon, au verset 10, regardez bien, on nous dit que la foule dit « Cet homme est la puissance même de Dieu », celle qu'on appelle la grande puissance. Donc lui, Philippe, il accomplit des actes de puissance, tandis que pour Simon, la foule dit « Il est la puissance ». Et pour Philippe, on nous dit que ces miracles étonnent la foule, verset 13. Et pour Simon, c'est lui qui étonne. Donc Philippe, ce sont ces miracles qui étonnent, tandis que pour Simon, c'est lui qui étonne. Donc vous voyez que Luc, ici, très subtilement, va mettre en contraste la magie et la puissance de Dieu d'une part, et d'autre part, il va mettre aussi en contraste l'attitude des deux personnages. Philippe agit au nom de Jésus et il n'attire pas l'attention sur lui. Au contraire, Simon, lui, il veut passer pour un personnage important. Et c'est quelqu'un devant qui la foule s'extasie, nous dit-on au verset 9 et 11. Tandis que Philippe, lui, il ne braque pas les projecteurs sur lui. Et ce texte-là, très subtilement, nous fait comprendre que le vrai serviteur de Dieu est transparent. Il ne braque pas les projecteurs sur lui. Il ne cherche pas à être admiré par la foule. Il ne cherche pas à se mettre en valeur. Tandis que lui, Simon, il cherche à être admiré par la foule. Il cherche à être mis en valeur. Ensuite, première chose, attention aux magico-religieux et attention à l'orgueil. Deuxième chose que ce texte nous enseigne, c'est qu'il est important d'avoir une bonne compréhension de l'Évangile et de la manière d'agir de l'Esprit Saint afin d'éviter tout syncrétisme. Il faut être au clair, sinon on sombre très facilement dans le syncrétisme, comme Simon. Et avec le mauvais exemple de Simon, ce texte nous rappelle qu'acquérir de la puissance spirituelle est finalement une très mauvaise motivation pour devenir chrétien. Très mauvaise motivation pour devenir chrétien, acquérir de la puissance spirituelle comme Simon. Lui, ce qui l'intéressait, c'est la puissance. La puissance, pouvoir émerveiller les gens. Et même en devenant chrétien, il a fait un transfert, mais il n'a pas repensé sa foi profonde, sa vision du monde, mais il a simplement fait un transfert.
Et nous notons néanmoins que dans ce texte, on nous dit que Philippe chassait beaucoup d'esprits mauvais. Et étant donné le passé de Simon le magicien, on aurait pu se demander s'il n'était pas démonisé. On aurait pu s'attendre à ce qu'il ait un démon lui-même. Et pourtant, le texte ne le dit pas. Il ne dit pas non plus qu'il n'avait pas de démon, mais il n'insiste pas sur ce point-là. On n'a pas l'impression que Simon a été exorcisé. En tout cas, Luc ne le dit pas. Mais le reste du texte nous montre que sa conversion n'était pas authentique. Jésus avait d'ailleurs attiré l'attention dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2, verset 23, sur la fragilité d'une foi qui ne repose que sur les signes miraculeux. Je vous lis Jean, chapitre 2, versets 23 à 24, où Jésus dit « Mais attention, la foi qui naît uniquement à partir des signes miraculeux et qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu peut être très fragile. » Je lis. Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux car il les connaissait tous très bien. Oui. Donc Jésus n'était pas impressionné. Donc ce texte nous montre qu'effectivement, la foi qui repose uniquement sur les signes miraculeux peut être parfois bien ambiguë et bien fragile, à l'exemple de Simon. Alors Pierre est très sévère avec Simon, mais il ne l'a pas, on n'a pas l'impression qu'il l'ait quand même exorcisé, et pourtant il dit à Simon de se repentir. Il l'appelle à une métanoïa au verset 22, acte 8, 22. Il lui dit, mais je vais vous lire exactement ce qu'il dit à Simon. Il l'appelle à une conversion profonde, en fait. 8, verset 22. Détourne-toi donc du mal qui est en toi et demande au Seigneur de te pardonner s'il est possible d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. Donc il appelle Simon à une métanoïa profonde, à une conversion profonde, à un changement profond de son cœur. Alors, troisième texte que je voudrais évoquer avec vous, un texte difficile, là encore, c'est Acte 19. Acte 19, versets 11 à 20. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On allait jusqu'à prendre des mouchoirs ou du linge qu'il avait touché pour les appliquer aux malades. Ceux-ci guérissaient et les mauvais esprits s'enfuyaient. Quelques Juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons voulurent alors invoquer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. Par le nom de ce Jésus que Paul annonce, disait-il, je vous ordonne de sortir. Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils d'un certain Séva, un chef des prêtres juifs. Mais l'esprit mauvais leur répondit, Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous? Là-dessus, l'homme qui avait en lui le mauvais esprit se jeta sur eux, les maîtrisa et les malmena avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison, les vêtements en lambeaux et couverts de blessures. Alors donc, dans ce texte d'Acte 19, il nous est dit que le Seigneur opérait beaucoup de signes puissants par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, au point où des personnes étaient guéries par l'application de linge ou de mouchoirs qui avaient touché son corps, et même les esprits mauvais sortaient d'individus par l'application de ces linges. Alors Luc nous précise bien qu'il s'agissait de signes véritablement extraordinaires, de signes véritablement exceptionnels. Alors c'est vrai que ces pratiques peuvent ressembler à de la magie, dans la mesure où on a l'impression que les personnes considéraient que ces linges, les mouchoirs de l'apôtre Paul et ses vêtements étaient comme chargés de pouvoir. Et vous voyez, dans une conception magico-religieuse, on peut faire une lecture très rapidement magico-religieuse de ce texte, et dire que voilà, il y a une puissance même dans le linge, dans le mouchoir de Paul et dans ses vêtements. On doit néanmoins noter que ces pratiques ne viennent pas de l'initiative de Paul.
Cela s'est fait à son insu. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui a dit de faire ça. Ça s'est fait à son insu. Le Seigneur, dans sa compassion, a manifesté son pouvoir de guérison de cette manière, malgré l'ambiguïté de la foi des individus, probablement empreintes aussi de superstition. Mais on peut comprendre aussi que le rôle de ces vêtements n'était qu'un rôle de signe d'une foi naissante, signe d'une confiance naissante dans le Seigneur. Et Dieu accomplissait le miracle à l'occasion de l'application de ces vêtements. C'est Dieu qui accomplissait les miracles. Ce n'est pas le vêtement qui était chargé d'une puissance. Ce n'est pas le mouchoir qui était chargé d'une puissance. Parce que si vous dites ça, vous êtes en plein magico-religieux. Mais le Seigneur se servait de ces vêtements comme signe d'une foi naissante de ces personnes. Et le Seigneur faisait le miracle à l'occasion de l'application de ces mouchoirs, de ces vêtements. Donc il ne faut pas dire que ces linges étaient chargés de pouvoir, mais il faut dire que Dieu, dans sa grâce, accomplissait directement le miracle à l'occasion de l'application de ces vêtements. Et donc ces vêtements avaient une fonction de signe. Et c'est un peu comme le bâton avec lequel Moïse faisait les miracles. Oui, Moïse accomplissait les miracles avec un bâton. Ça ne veut pas dire que le bâton de Moïse, si vous le retrouvez, si vous vous transformez en Indiana Jones et que vous alliez chercher l'arche perdue et le bâton perdu de Moïse, que si vous trouvez ce bâton, vous allez faire les miracles que Moïse accomplissait. Là, si on fait ça, on est en plein magico-religieux. Mais ça veut dire que le bâton servait comme signe. Et c'est la même chose aussi en Ésaïe 38, verset 21. Vous avez un cataplasme qui Ésaïe avait ordonné quand Ésaïe 38, verset 21. Vous savez, c'est le roi Ézéchias qui allait mourir et qui a supplié le Seigneur de lui accorder un surcroît de vie. Et Ésaïe avait ordonné qu'on apporte une masse de figues et qu'on la frotte sur l'ulcère du roi qui se rétablira. Donc c'est un signe qui est donné. De la même manière que le Seigneur, dans Jacques chapitre 5, verset 14, demande d'utiliser l'huile pour pratiquer l'onction d'huile. L'onction d'huile, ce n'est pas l'huile qui est chargée d'une puissance, c'est de l'huile normale. Ouais, ce n'est pas de l'huile consacrée par l'apôtre Macédo ou je ne sais pas qui, c'est de l'huile normale, mais qui sert de signe pour de la foi des individus. Donc il n'y a rien là de magique, cela fonctionne comme des signes. Alors probablement que chez les païens en Acte 19, il y avait peut-être un peu de superstition mêlée à la foi, une foi pas tout à fait pure, une foi mêlée de superstition, mêlée de magico-religieux, dans cette démarche de personnes issues du paganisme, mais il y a quand même aussi quelque chose, une émergence d'une foi dans le Jésus-Christ. Une foi ambiguë, une foi peut-être pas très claire, mais le Seigneur, dans sa grâce, a pris ces personnes où elles étaient, avec le peu de compréhension qu'elles avaient de lui, il leur a fait grâce, mais bien sûr, dans l'optique que ces personnes persévèrent, progressent spirituellement, et parviennent à une foi plus pure, moins superstitieuse. Et d'ailleurs, si vous lisez le reste du chapitre 19, notamment les versets 17 à 20, cela montre la futilité des pratiques magiques et cela permet de mettre ce verset en perspective. La piété de ces Éphésiens, peut-être encore teintée d'animisme, n'a été ni avalisée, ni institutionnalisée de manière formelle par les apôtres. Les apôtres n'ont pas donné un blanc-seing, n'ont pas dit que c'était bien ce qu'ils faisaient. Ouais, donc c'est important donc, de le noter. Ensuite, acte 19, si on continue la lecture, on voit un exemple de la manière dont le nom de Jésus a été utilisé de manière formelle, de manière ritualiste, de manière même magique, sans adhésion spirituelle, comme si le nom de Jésus était une sorte d'incantation. Donc vous avez les fils de Séva qui croient que voilà, ils vont pouvoir chasser au nom de Jésus alors qu'ils n'ont aucune relation avec Jésus. Et l'esprit mauvais là fait une preuve d'une bonne lucidité parce qu'il voit bien qu'il s'agit d'imposteurs qui tentent de récupérer le nom de Jésus.
Alors ce texte, après, on nous dit que le Seigneur a agi à Éphèse et il y a eu un mouvement spectaculaire de conversion, si bien que les Éphésiens ont brûlé leur livre magique et cela coûtait une fortune. Donc ils n'ont pas eu peur de mettre au feu tous leurs ouvrages qui coûtaient beaucoup d'argent. Donc voilà quelques exemples de textes que j'ai voulu aborder avec vous, des textes parfois difficiles, et parce qu'ils sont parfois difficiles à comprendre, que l'on peut très facilement, me semble-t-il, mal comprendre et mal utiliser, et utiliser dans un sens magico-religieux. Alors, j'aimerais maintenant prendre quelques minutes pour vous parler, comme je vous l'ai promis hier, de cette nouvelle théologie des esprits territoriaux. Donc, parce que ces dernières années, il y a eu une innovation dans les milieux évangéliques. Certains leaders chrétiens, comme Peter Wagner qui est un États-Unien, donc bien connu, Eduardo Silvoso, Carlos Anacondia et même Yonggi Cho, ont affirmé l'existence de ce qu'ils appellent des esprits territoriaux. Et ils ont dit que le rôle de l'Église, le rôle des chrétiens, c'est de mener la guerre, de déclarer la guerre aux esprits territoriaux en suivant une stratégie précise. En anglais, on dit Strategic Level Spiritual Warfare, combat spirituel stratégique. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Alors, selon Peter Wagner, qui a été l'initiateur de ce mouvement, Peter Wagner qui a lancé ce mouvement dans les années 1980, 70, fin 70, début 80. Donc, selon Peter Wagner, il y aurait 3 sortes de démons. D'abord, dit-il, les démons qui possèdent les individus, donc ceux qui vont démoniser, qui vont posséder les individus, c'est les plus faibles. Les démons au bas de la hiérarchie. Ensuite, dit-il, il y a un deuxième niveau de démons, une deuxième sorte de démons, ce sont les démons qui donnent des pouvoirs aux magiciens, qui donnent des pouvoirs aux chamans, qui donnent des pouvoirs aux sorciers. Ça, c'est la deuxième espèce de démon. Et selon Peter Wagner, il y aurait une troisième espèce de démon, troisième niveau dans la hiérarchie démoniaque. Ce sont ceux qu'il appelle les esprits territoriaux, et ce sont des démons qui gouvernent des régions spécifiques et qui empêchent des personnes qui résident dans ces régions spécifiques de venir à l'Évangile, de se convertir. Donc vous voyez que l'originalité et la nouveauté de cette théorie réside non seulement dans la classification des démons, mais surtout dans la troisième catégorie de démons qu'elle essaie de mettre au jour. Alors, un argument biblique parfois utilisé pour justifier cette classification des démons, c'est que, dit-on, dans les évangiles, on a des démons de la première catégorie. Jésus a eu affaire à des démons de la première catégorie, les démons qui habitaient les individus, tandis que l'apôtre Paul nous parle des autorités, des dominations, des trônes, des souverainetés. Et selon Peter Wagner, ces démons-là, eh bien, ce sont des esprits territoriaux, ce sont des démons qui sont responsables d'un territoire donné, de contrôler un territoire donné. Donc, pour Peter Wagner et ses partisans, il y aurait des esprits territoriaux, donc des démons de la troisième catégorie, qui gouvernent des régions géographiques de taille diverses. C'est-à-dire que pour lui, chaque ville est contrôlée par un démon. Chaque cité est contrôlée par un démon. Chaque nation est contrôlée par un démon. Donc il y aurait le démon qui s'occupe de la France, disons, le démon qui s'occupe de la Martinique, et après, donc ça c'est les démons un peu plus puissants, et après quand on descend, il y aurait en Martinique donc le démon qui supervise la Martinique, mais il y aurait le démon qui supervise le Lorrain, le démon qui supervise Fort-de-France, etc. Et après le quartier, les quartiers, il y aurait encore un démon qui contrôle cette région. Donc, selon Peter Wagner, ces démons sont affectés non seulement à des institutions géopolitiques comme des nations et des États, mais aussi à des réalités topographiques. Il y a des démons aussi dans certaines vallées.
Il y a des démons dans des montagnes. Il y a un démon qui sévit sur telle ou telle montagne, dans telle et telle rivière. Oui, cette rivière est contrôlée par un démon. Dans certaines forêts sont contrôlées par des démons. Dans même des objets, certains temples, certaines maisons même sont contrôlées par des démons. Donc, selon cette théorie, ces esprits qui règnent sur des territoires en question empêchent les progrès de l'Évangile et maintiennent les personnes qui y résident captives, et ces personnes ne se convertissent pas, si bien que quand une communauté chrétienne essaie de s'établir dans cette région-là, elle végète spirituellement pendant plusieurs années et elle n'arrive pas à percer, à prêcher l'Évangile pour que des gens se convertissent. Alors, les tenants de ce mouvement sont persuadés que la clé du succès de l'Évangile, la clé du succès de l'évangélisation conquérante, repose sur une stratégie bien précise, une stratégie de combat spirituel. Et cette stratégie consiste en plusieurs éléments. Premièrement, il faut d'abord commencer à donner un enseignement sur les esprits territoriaux. Il faut enseigner le peuple sur les esprits territoriaux, leur dire exactement ce que c'est, leur expliquer, bien sûr avec beaucoup plus de détails, ce que je viens de vous résumer. Donc, premièrement, donner un enseignement sur les esprits territoriaux. Ensuite, les chrétiens de la région concernée doivent, à l'aide d'autres croyants, déclarer la guerre à ces esprits territoriaux. Et pour cela, ils doivent chercher à savoir le nom de l'esprit qui est établi sur le territoire, et il doit identifier avec précision les limites du territoire du démon. Donc, il faut faire ce qu'on appelle une cartographie spirituelle. Une cartographie spirituelle, c'est-à-dire vous prenez la carte de la Martinique, par exemple, et vous établissez la cartographie spirituelle de la Martinique en disant, voilà, telle région, c'est le démon qui porte tel nom, telle région, c'est le démon qui porte tel nom, telle région, c'est le démon qui porte tel nom, telle ville, c'est le démon qui porte tel nom. Donc il faut faire cette cartographie, et ensuite, pour déterminer la zone d'influence de l'esprit, et donc, après, on va mener la guerre spirituelle, on va faire des défilés, comme Josué, si vous voulez, on va faire des processions, on va marcher dans les villes en priant, en faisant des marches de prière, en faisant des marches de louange, en faisant des prières sur le site pour contrer ces esprits territoriaux et pour réclamer le territoire pour Jésus-Christ. Donc c'est ça la guerre spirituelle, c'est ça le combat spirituel selon ce mouvement. Et, dit Peter Wagner et ses partisans, le résultat est quasiment certain. Si vous suivez cette stratégie de manière précise, eh bien, vous êtes sûr que ça va marcher. La région va être libérée de l'influence et les gens vont se convertir en masse, venir à l'église. Cette idée de la guerre spirituelle que l'on doit déclarer aux esprits territoriaux avec des marches spirituelles, avec donc cette compréhension du combat spirituel, a beaucoup d'impact aujourd'hui dans les milieux évangéliques, peut-être surtout les milieux charismatiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette idée, cette théologie précise s'infiltre aussi parmi les églises évangéliques plus traditionnelles, plus classiques, mais surtout par les cantiques, surtout par les chœurs que l'on chante. Et les chantres ne sont pas souvent conscients de cette théologie et ils font parfois chanter des cantiques qui véhiculent cette théologie. Bon, alors, à leur défense, ce qu'on peut dire, c'est que dans les cantiques que je vais vous montrer, ce n'est pas massif. Quand on connaît la théologie, on le voit. Mais quand on ne sait pas ça, on ne le voit pas. Vous voyez, c'est discret, ce n'est pas massif. Même maintenant que je vous ai expliqué un peu ce qu'il y a derrière, quand vous lirez certains cantiques, vous direz « Ah, il y a ça derrière ». Bon, je vais vous en citer deux, mais sans m'attarder très longtemps. Par exemple, le 379 sur J'aime. Alors, J'aime 2,
qui est un très bon recueil de cantiques. Pour autant, je ne suis pas en train de vous dire de jeter vos J'aime 2. Il y a de très très beaux cantiques, de très très beaux chants dans J'aime 2, mais il y a quelques chants qui reflètent quand même cette théologie des esprits territoriaux. Je lis par exemple le 379. Assaillons les villes, franchissons les murailles, nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux. Qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer, et vous, esprits méchants, retournez au désert. Strophe 2. Rien sur notre passage ne pourra subsister. Les lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous t'avons vu, cesse de te cacher, car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Et très beau chant et avec beaucoup de dynamisme. Et quand on chante ça à la batterie, nous sommes l'armée du roi, le refrain. Bon, c'est pas massif, mais c'est la théologie qu'il y a derrière. Ouais, c'est la théologie qu'il y a derrière, des esprits territoriaux, qui est dans cette mouvance, ce cantique. Alors, un autre cantique que je vous signale, pour que vous voyez un peu ce que je veux vous dire, c'est le 472. Le 472, prenons cette cité, luttons avec foi, la prière fait trembler les démons, assaillons ses entrées par des cris de joie, par nos louanges, les murs crouleront, car son règne s'étend aux frontières de cette ville, il n'est rien ici qui ne soit son domaine, nous devons nous lever, il nous a déjà donné cette région, etc., etc. Bon, voilà. Donc, c'est discret. Il y aurait d'autres cantiques à citer, mais bon, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. C'est discret, mais en fait, quand on a chanté ces cantiques et ensuite on entend un enseignement sur les esprits territoriaux, on se dit « Ah, mais je connais !» et ça passe beaucoup plus facilement. Alors, un autre aspect de cette théologie des esprits territoriaux, c'est que la maladie sociale et spirituelle de ces régions particulières ou de ces groupes sont causés par les péchés des ancêtres, le péché des générations précédentes, et que les esprits territoriaux utilisent les péchés des ancêtres, les péchés commis auparavant, et ça peut remonter parfois à un siècle en arrière, eh bien les esprits territoriaux utilisent ces péchés pour empêcher les progrès de l'Évangile. Et donc, les chrétiens doivent s'engager dans une prière de combat, appelée en anglais « identificational repentance », c'est-à-dire que les chrétiens doivent s'identifier aux ancêtres et donc confesser, eux, les péchés des ancêtres afin de briser la mainmise des esprits mauvais qui asservissent la région par le truchement des démons. Alors, comment les partisans de ce mouvement sont-ils parvenus à de telles conclusions? Eh bien, une fois de plus, l'expérience a joué un grand rôle. Les partisans ont construit leur démonologie souvent à partir du témoignage d'anciens sorciers ou de personnes qui pratiquaient l'occultisme et qui se sont convertis. Et c'est souvent ces anciens pratiquants d'occultisme qui fournissent le nom des démons et qui disent, voilà, c'est le démon un tel qui contrôle cette région, je le sais parce que j'ai pratiqué l'occultisme. Et ce sont souvent les témoignages d'anciens sorciers qui permettent de savoir la spécialisation des démons, le nom des démons, et qui permettent d'établir la cartographie spirituelle. Ce mouvement fait aussi une grande confiance aux mythes et aux légendes animistes pour identifier et localiser l'esprit à l'œuvre. C'est-à-dire que quand ils veulent faire leur cartographie spirituelle, ils écoutent les légendes populaires, les histoires qui sont liées à telle rivière. Donc ils écoutent toutes ces légendes et ils disent « Ah ben voilà, c'est le démon tel qui effectivement est là, qui règne sur cette rivière ». Mais parfois, ils ne vérifient pas le bien fondé biblique de ces croyances. Par exemple, ils affirment que les démons habitent dans les rivières, habitent dans les arbres. C'est une croyance très répandue dans l'animisme. Et c'est ça même l'essence de l'animisme. Mais remarquons que jamais dans la Bible, il n'est question, comme dans le paganisme, et le paganisme de tous les continents, il n'est pas question d'esprits qui résident dans des créatures inanimées, dans des arbres, dans des rivières, dans des montagnes, dans des sources. Mais
les partisans du combat spirituel et des esprits territoriaux pensent qu'ils ont quand même un argument biblique. Un texte biblique et peut-être deux textes bibliques à faire valoir. Et je voudrais vous signaler ces textes et dire un mot rapidement de ces textes. Le texte qu'ils avancent le plus souvent, c'est Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10, versets 10 à 20. Je vous lis ce texte. Alors, une main me toucha, elle me fit me redresser tout tremblant sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Puis la voix me dit, Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse. Mets-toi debout où tu es, car j'ai été maintenant envoyé vers toi. Pendant qu'il prononçait ces mots, je me relevai tout tremblant. Il poursuivit. Sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Mais le chef du royaume de Perse, s'est opposé à moi durant 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là auprès des rois de Perse. Je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car c'est encore une vision qui concerne ces temps-là. Voilà donc le texte qui sert souvent d'appui à la thèse des esprits territoriaux, puisqu'il est question du prince du royaume de Perse qui a résisté 21 jours à l'ange et qui a été retenu captif, et l'ange a été secouru par Michel, dit-il au verset 13. Au verset 21, d'ailleurs, on nous dit « Auparavant, je vais te révéler ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre tous ses adversaires, excepté Michel, votre chef. » Et au verset 20, il dit « Je suis sur le point de m'en retourner pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, le chef de la Grèce apparaîtra. » Oui, des textes un peu mystérieux, qui ne sont pas si faciles à comprendre. Alors, c'est qui le prince du royaume de Perse? C'est qui le prince, le chef de la Grèce? Déjà au XVIe siècle, Jean Calvin, le réformateur, mais aussi beaucoup d'interprètes modernes, considèrent que le prince de Perse serait une des autorités politiques de Perse, un homme, un chef, une autorité politique qui s'est opposé à la reconstruction du temple juif. Et beaucoup même, ils reconnaissent même Cambyse, le fils et prince héritier de Cyrus. Et le chef de Grèce serait en fait Alexandre le Grand. Donc beaucoup d'auteurs disent que non, il s'agit d'humains, et on peut très bien comprendre ce texte, en effet, comme se référant soit à Cambyse pour le chef de Perse, ou soit à Alexandre le Grand. Et le texte ferait ainsi allusion à sa manière, puisque c'est un texte apocalyptique, donc avec des visions, avec des images, avec des symboles. Donc le texte ferait à sa manière allusion à l'avènement de l'Empire grec, qui prendra la suite de l'Empire perse. Alors donc si on adopte cette interprétation, le personnage angélique est en train de dire à Daniel que ses prières ne seront pas exaucées tout de suite, mais que le peuple de Dieu aura à soutenir de nouveaux combats dans l'avenir, d'où cette image qu'il a été retenu. Mais, selon d'autres interprètes, et notamment ceux qui défendent le combat spirituel, ces personnages, le prince du royaume de Perse et le chef de Grèce, ne seraient pas des hommes politiques, des rois ou des empereurs, mais des anges déchus, des démons. Et si on adopte cette interprétation, cela signifierait que les royaumes de la terre auraient à leur tête un ange qui veille sur eux et qui préside à leur destinée. Michel serait l'ange chargé d'Israël, de protéger le peuple d'Israël, et il y aurait des anges qui seraient chargés de protéger les nations. Le thème des anges des nations était assez répandu, effectivement, dans le judaïsme. Vous avez un livre de la littérature juive qui s'appelle le Siracide. Et que dit le Siracide? À chaque peuple,
le Seigneur a préposé un prince, mais Israël est la portion du Seigneur. Et donc, on estime que ce texte fait référence à Daniel 10 et aussi à Deutéronome 32, 10, qui est aussi invoqué. Donc, à partir de ces textes-là, on pourrait conclure qu'effectivement, le Seigneur a placé chaque peuple sous l'autorité d'un ange et qui s'est chargé d'Israël. Il a confié la responsabilité d'Israël à l'archange Michel. Et donc, selon les partisans du combat spirituel, eh bien, si il y a un ange de Dieu, un bon ange qui s'occupe des nations, de chaque nation, eh bien, il y a un démon aussi qui s'occupe de chaque nation. Donc les démons, les esprits territoriaux seraient en quelque sorte le pendant négatif des anges des nations. Alors quels éléments de discernement proposer devant cette théorie? La théorie du combat spirituel et des esprits territoriaux. Cette théorie a quelques points forts qui méritent d'être mentionnés et d'être pris au sérieux. D'abord, l'importance accordée à la prière. Tout mouvement qui incite les croyants à prier et tout mouvement qui conduit à un renouvellement de la vie de prière des chrétiens doit être quand même pris au sérieux. C'est honorable. Et ce mouvement a en effet attiré l'attention des chrétiens sur le faible investissement des chrétiens dans la prière et donc a mis l'accent sur l'importance de la prière. Et ce mouvement a su mobiliser des réseaux importants pour prier, à mobiliser les chrétiens pour prier pour les nations, pour prier pour leur pays, pour prier pour les territoires. En outre, on peut mentionner aussi leur volonté d'évangélisation, l'amour qu'ils ont pour les territoires qu'ils veulent gagner pour Jésus, le désir que les gens découvrent le message de l'Évangile. Et ils mettent aussi l'accent sur la réalité de l'occulte, que dans le monde, même dans le monde occidental, il y a de l'occultisme, il y a des gens qui pratiquent de l'occultisme, et ils mettent l'accent sur effectivement cette réalité des anges mauvais qui asservissent aussi les humains. Et donc, ce mouvement des esprits territoriaux a obligé les chrétiens à repenser leur démonologie, à s'intéresser un peu plus à la démonologie et à travailler ce sujet. On pourrait effectivement souscrire au thème des anges des nations et considérer que Daniel 10 est un support biblique à la théorie donc des anges des nations, que le chef du royaume, que Michel s'occupe d'Israël et qu'il y a des anges des nations. Mais si on opte pour l'interprétation démonologique de Daniel 10, si on dit que le prince de Perse, c'est un démon, et le chef de Grèce, c'est aussi un démon, il faut noter que le texte suggère que les démons, le prince de Perse ou de Grèce, s'opposent au peuple de Dieu dans certaines régions. Mais on extrapole considérablement quand on affirme que des démons puissants règnent sur chaque nation du monde et que des démons de moins d'importance règnent sur chaque territoire donné. Oui, que l'on dise que oui, il y a des anges des nations qui sont chargés de certaines nations, c'est une chose. Que l'on dise qu'il y a un esprit territorial responsable de chaque petite région dans le monde, chaque petite entité géopolitique du monde, on extrapole considérablement. En outre, on remarque que les deux princes de Daniel 10 ne règnent pas sur des régions géographiques spécifiques, mais sur des empires impérialistes dont les frontières s'agrandissent ou se rétrécissent en fonction des circonstances. Quand vous êtes un empire colonialiste, eh bien soit votre empire va s'étendre si vous conquérez d'autres territoires, soit il va se rétrécir si les peuples accèdent à leur indépendance. Un empire n'a pas de frontières géographiques stables et fixes. Donc, dans la Bible, si on admet l'idée des anges des nations,
C'est sur des nations, sur des empires que ces anges exercent leur règne. Et si on croit qu'il y a des pendants démoniaques, eh bien c'est sur des nations que ces démons exercent leur pouvoir, alors que ce mouvement du combat spirituel stratégique met l'accent plutôt sur des régions. Ce sont des esprits territoriaux qui règnent non pas sur des nations, des entités politiques, mais sur des territoires, sur des régions, sur des lieux. Oui, alors que ce n'est pas ce que le texte de Daniel dit. Vous voyez un peu la nuance. Hein? La nuance, c'est que si effectivement ils avaient raison, eh bien, il faudrait plutôt mettre l'accent sur des anges et des démons qui règnent sur des nations et non pas sur des lieux précis, des régions précises. En outre, on peut se demander si on trouve dans les Écritures la stratégie de combat que propose cette théorie. D'abord, il faut faire un enseignement sur les esprits territoriaux. Ensuite, il faut identifier l'esprit territorial. Il faut savoir le nom de cet esprit. Il faut établir une cartographie spirituelle. Ensuite, il faut confesser les péchés des ancêtres. Et ensuite, il faut déclarer la guerre aux esprits territoriaux par des marches, par des processions, en chantant les cantiques que je vous ai signalés, avec des chants de victoire. Il me semble que le Nouveau Testament n'a pas, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous ne trouvez pas cette stratégie. On ne cherche pas à savoir le nom des esprits. L'évangile est annoncé par les apôtres. S'il y a des choses à faire, on le fait, mais il n'y a pas toute cette stratégie de chercher le nom de l'esprit, etc. D'ailleurs, les noms personnels qui sont donnés en Daniel 10, ce sont les noms des anges bons, des bons anges, Michael et Gabriel. Et on ne donne pas le nom des démons. Et d'ailleurs, on parle du prince de Perse, du prince de Grèce. Ce sont des noms génériques, mais ce ne sont pas des noms personnels des démons. Et vous remarquerez que Daniel ne pratique pas la prière de combat, il ne réprimande pas les esprits mauvais, et quand il prie, c'est pour recevoir l'interprétation du rêve qu'il a fait. Alors que dans la stratégie de Peter Wagner, il faut absolument obtenir le nom des démons et utiliser leur nom dans une confrontation directe, lier les démons parce qu'on connaît leur nom. Donc voilà quelques éléments, me semble-t-il, que l'on peut signaler pour pouvoir avoir un discernement théologique sur ce mouvement. Et il me semble que finalement, la libération du monde ne dépend pas finalement de nos stratégies, mais c'est le Seigneur, c'est la puissance de Dieu. C'est parce que la puissance de Satan a été brisée à la croix que les gens sont libérés. Alors le peuple de Dieu est certes engagé dans un combat spirituel, mais il s'agit de bien situer ce combat. Nous sommes appelés à résister. Nous dit l'apôtre Pierre, résistez au diable, il fuira loin de vous. Et dans le texte d'Éphésiens 6, qui est le texte qui parle le plus clairement du combat spirituel, que nous dit Paul en Éphésiens 6? Il nous dit, revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la doctrine en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et donc vous voyez que lorsque l'Écriture parle du combat spirituel, de la guerre spirituelle, c'est plutôt une guerre défensive. C'est le diable qui attaque. Le diable qui attaque, et donc c'est pourquoi il dit la foi pour éteindre les flèches enflammées du malin. Résistez, tenez ferme,
résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc lorsque l'Écriture parle du combat spirituel chrétien, c'est plus un combat de défense. On résiste au diable. On essaie de ne pas céder à ces tentations. On tient ferme, on tient bon. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Et donc lorsque la Bible parle du combat spirituel, c'est plutôt en ces termes, plutôt que dans les termes de Peter Wagner, de déclarer la guerre aux puissances de Dieu. Donc, rappelons-nous que dans toute la Bible, la bataille et la victoire appartiennent à Dieu. Le combat contre les dieux est un combat que Dieu mène pour nous et non pas un combat que nous menons pour Dieu. Amen. Alors voilà ce que j'avais à vous dire à propos des esprits territoriaux. Alors j'ai dû aller vite, mais si vous avez le temps, dans mon livre « Vous me délivre-nous du mal », j'en parle assez longuement avec plus de détails. Alors je voudrais commencer à répondre à quelques questions que vous m'avez posées. Donc j'ai 5 minutes pour répondre à une question peut-être. Alors peut-on savoir les cantiques qui n'édifient pas le Seigneur? Bon. Je ne vais pas prendre la liste de tous les cantiques. Là, c'est le discernement, c'est la formation, bien sûr. Parce que, vous savez, il faut toujours se demander pourquoi on choisit un cantique. Quels sont les critères qui font qu'on chante un cantique dans une église? La plupart des gens, j'ai l'impression que c'est le rythme, c'est la mélodie, c'est le chant est beau, la mélodie est belle, me plaît. Mais est-ce que c'est un critère suffisant? Nous, l'Église vit de la parole de Dieu et par la parole de Dieu. Et quand on chante, ce qui est le plus déterminant, ce sont les paroles. C'est le message. C'est le message du cantique qui est plus déterminant que le rythme. Alors que j'ai l'impression que souvent, c'est le rythme, c'est la mélodie qui est le critère. Donc, attention aux paroles des cantiques et il faut faire preuve de discernement spirituel pour bien comprendre le message que le cantique véhicule. Les anciens peuvent-ils faire des exorcismes seuls? Alors, je ne sais pas quel est le sens de la question. Hein. Il faut toujours faire l'exégèse d'une question. Soit on peut comprendre la question, est-ce que les anciens peuvent faire des exorcismes seuls? Est-ce qu'il faut être accompagné? Est-ce que c'est plus sage d'aller accompagner? Ou est-ce que la question c'est, est-ce que c'est seulement les anciens qui peuvent faire des exorcismes? C'est la première. Les deux sont possibles. Alors, bien sûr, je pense qu'il est toujours sage de ne pas procéder seul. C'est toujours sage de ne pas procéder seul, surtout dans ces choses-là. Alors, comment peut-on voir quand on a affaire avec quelqu'un possédé par le démon? Je suppose que la personne a posé la question avant hier, puisque hier, j'en ai longuement parlé. Alors, une autre question. Un chrétien se disant authentique peut-elle traiter quelqu'un en lui disant qu'elle est habitée par un démon? Alors, est-ce qu'un vrai chrétien peut traiter son frère de démonisé? Alors, vous comprenez que ce n'est pas gentil, déjà, ce n'est pas très sympathique. Et surtout, hier, j'avais attiré l'attention aussi sur le pouvoir des suggestions. C'est-à-dire, si vous dites à quelqu'un qu'il a un démon, c'est une personne fragile, et bien la personne elle dit ah bon ben ouais, elle va intégrer ça et elle peut se comporter comme quelqu'un qui a un démon. Donc il faut faire quand même attention à ce que l'on dit. Mais je suppose que la personne qui a écrit ça a bien souffert d'une parole malheureuse Quand on a une douleur sans raison, qu'est-ce qu'il faut penser et qu'est-ce qu'il faut faire? Une douleur sans raison, est-ce qu'on a une douleur sans raison? Bon, il y a souvent des raisons de la douleur. Donc, quoi faire? Je pense qu'il y a deux choses qu'on peut faire. Aller voir son médecin et prier. Aller voir son médecin, aller voir son église, ses frères et sœurs, et leur demander de prier pour nous. Que pensez-vous des charismatiques et des pentecôtistes? Sont-ils nos frères? Oui, ils sont nos frères. Ils sont nos frères. Oui, ils sont des chrétiens tout à fait authentiques, tout à fait nés de nouveau, qui partagent 95% de notre foi, de notre théologie. Nous avons un petit désaccord sur l'interprétation du thème du baptême de l'Esprit,
Mais mis à part cette différence, et nous avons aussi des différences après de culture d'église, des différences de manière de faire, des différences aussi d'expression de la foi. Certains sont plus exubérants que d'autres. Nous avons des différences liturgiques, mais ce sont des différences qui font partie d'une diversité légitime. On a une différence théologique qui n'est pas mince, c'est l'interprétation du thème du baptême du Saint-Esprit. Les pentecôtistes ont une interprétation toute particulière du baptême du Saint-Esprit, qui sont les seuls à avoir. Il ne faut pas oublier que le pentecôtisme est né dans les années 1903-1905 et jusqu'à 1903-1905, personne dans toute l'histoire de l'Église n'avait interprété le thème du baptême du Saint-Esprit comme deuxième expérience qui suit la conversion et une expérience de revêtement de puissance avec le parler en langue comme signe preuve. Personne, avant l'émergence du pentecôtisme, n'avait interprété le thème du baptême du Saint-Esprit ainsi. Et pourtant, dans toute l'histoire de l'Église, c'est un thème que l'on trouve, le baptême du Saint-Esprit, mais pas interprété ainsi. Déjà, les anabaptistes du XVIe siècle parlaient très très souvent du baptême du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas un thème nouveau, la formule est biblique, tout à fait, mais c'est l'interprétation particulière que les pentecôtistes ont donnée qui est nouvelle. Mais, mis à part ce point doctrinal, je pense qu'il faut dire que non, ce sont tout à fait nos frères et sœurs en Jésus-Christ avec lesquels nous avons une vraie communion spirituelle. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais essayer de répondre aux autres questions demain, Dieu voulant. Et si on a le temps, je prendrai d'autres questions. Merci. Voilà, merci beaucoup à notre frère Alain Nisus. Juste pour rappeler que notre frère a posé les questions sous le mode de l'humour, mais ceux qui les ont posées, ça a du sens pour eux, et ce n'est pas de l'ironie lorsque l'Assemblée a souri ou a ri, et il y a simplement un peu d'humour, mais ces questions sont des questions tout à fait sérieuses, et on tenait quand même à le rappeler. Donc que le Seigneur en tout cas nous bénisse. Et puis demain soir, nous allons terminer avec ce dernier thème, la victoire du Christ sur les démons. Et c'est vrai que cela devra en tout cas nous rassurer que lorsque nous sommes en Christ, nous avons déjà la victoire. Alléluia. Je vous invite donc à vous tenir debout et je vous renverrai par la prière. Je veux juste aussi rappeler avant de partir que si vous voulez commander le livre « Délivre-nous du mal », il y a une liste, en tout cas à la sortie. Vous pourrez inscrire vos noms, prénoms et numéro de téléphone. On va passer les commandes. Ça coûte à peu près moins de 20 € et vous pourrez recevoir ce livre après qu'on les ait commandés. Voilà. Éternel notre Seigneur, nous voulons te remercier encore pour ta parole et pour ton serviteur que tu as utilisé pour la partager avec nous. Donne-nous maintenant, Seigneur, à faire la part des choses. Donne-nous à aller plus loin encore, afin de sonder les Écritures. Donne-nous aussi tout le discernement nécessaire et donne-nous surtout à prendre le temps vraiment de vivre ce qui a été dit pour que nous puissions avancer dans notre marche ensemble. Bénis ton Église encore et forme-nous à aller toujours plus loin dans l'étude de ta parole. Maintenant, Seigneur, nous allons partir. Reste avec nous et merci encore pour chacun de nos bien-aimés présents ce soir. Donne-nous encore les forces nécessaires pour revenir ici demain. Et glorifie ton nom dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée, bien-aimés.